votre maître des cérémonies de la journée, portes ouvertes. Donc du coup, comme je vous l'avais dit, à 10 heures, nous avons la présentation de l'école. Donc j'ai l'honneur d'être avec Yohan Blanc, cofondateur de l'Institut Artline. Bonjour à tous. Yohan. Et je suis aussi avec Pascal Chave, directeur de l'expérience formation. Bonjour tout le monde. Bah écoutez, je vous laisse la main pour présenter l'école. Et puis du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires YouTube live. Et bah, je vous laisse la parole. Merci Antoine. Je vais laisser Pascal lancer la présentation. Très bien, merci Pascal. Alors, écoutez, merci à tous en tout cas d'être présents pour cette porte ouverte. Pour commencer, je voulais vous parler de ce qu'est finalement une école en ligne. Pour la bonne et simple raison qu'on a beaucoup de termes dans le monde de la formation en ligne et c'est difficile de s'y retrouver. On peut parler de MOOC, de SPOC, de tutoriels, de formation e-learning, de serious game, etc. Et je voulais essayer de vous dire ce qu'est finalement une école en ligne pour l'Institut Artline pour pas qu'il y ait de confusion et que vous voyez un peu mieux ce qu'on fait finalement dans notre école. Donc on parle bien d'école pour le coup. D'école dans le sens où on va exploiter finalement toutes les mécaniques de la formation présentielle. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? On a des regroupements par classe. On est vraiment dans un accompagnement de promotion. Donc, ils vont rester ensemble pendant toute une année, voire plusieurs années s'il y a un projet d'aller jusqu'au bout du bachelor et ou du master. Il y a une équipe pédagogique interne et dédiée qui est là pour accompagner tous nos apprenants. On a un rythme d'enseignement. On a des exercices, des projets réalisés toutes les semaines, des évaluations, un projet de fin d'année, un jury professionnel de fin d'études, une remise de diplôme. Donc, on a tous finalement ce package de ce qu'est une formation en ligne, une formation présentielle. Et sur la formation en ligne, on va être plus sur tous ces avantages. Donc, on va retrouver la flexibilité d'un agenda. On n'a pas de localisation obligatoire, donc pas de transport obligatoire. On a aussi toute cette richesse qui est importante pour nous, la richesse culturelle de tous nos apprenants, qui ne sont pas forcément liés à un seul lieu. On a des apprenants qui sont à l'international, dans différents pays. Ce qui est le cas évidemment pour nos mentors, qui est une des grandes forces de l'Institut Artline. On a des mentors du monde entier qui sont aussi bien en France, évidemment, on n'exclut pas les Français. On a aussi des personnes à Londres, au Vietnam, à Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, à Montréal. On a des personnes un petit peu partout et on exploite vraiment cette richesse pour faire une pédagogie de qualité. Et justement, j'y viens sur la slide suivante. L'enjeu de notre pédagogie, c'est d'amener beaucoup de valeur derrière. C'est pour ça qu'on a créé Institut Artline, c'est qu'on a voulu créer une pédagogie autour de 3 grandes valeurs. Donc la première, c'est l'accessibilité. Alors effectivement, le format amène naturellement quelque part d'accessibilité en termes de localisation, comme j'en ai parlé. On n'a pas besoin d'aller louer un appartement qui amène des charges supplémentaires. Voilà, il y a tout cet aspect-là qui est assez intéressant, mais pas que. Pour nous, l'accessibilité, c'est aussi l'âge. Autrement dit, on peut commencer la formation à partir de 16 ans révolus, et puis on a des apprenants qui vont jusqu'à 40 ans. Donc on n'a pas d'exclusion par rapport à l'âge dans les 25, 26 ou 28 ans. Certaines écoles ont un peu cette politique-là. C'est pas notre cas. On n'a pas de diplôme obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de prérequis, mais ça, Pascal y reviendra juste après. Mais pour nous, le bac n'est pas une obligation. On ne dit pas que c'est pas souhaitable, mais c'est pas une obligation. Ce qui va nous intéresser, ça va être d'autres prérequis. On sera porté un petit peu plus sur le projet et la personne. On a d'autres avantages de l'accessibilité, du fait qu'il n'y ait pas de transport et qu'on n'ait pas de problématique de locaux. Ça permet aussi pour certaines personnes qui ont par exemple des handicaps moteurs ou d'autres problématiques qui peuvent rendre la formation présentielle compliquée. C'est vrai que c'est une solution qui est assez intéressante pour ces personnes-là. L'autre valeur, ça va être l'accomplissement. C'est quelque chose de très fort dans notre pédagogie. On souhaite que tout le monde réussisse. On n'est pas dans une pédagogie pyramidale et sélective où après la classe préparatoire, seulement 50% au moins passeront en année supérieure. Pour nous, une personne qui rentre dans la formation, c'est une personne qui doit réussir à atteindre l'objectif de l'année. Donc avec ça, dans cette philosophie-là,
On a un accompagnement des mentors, donc des mentors qui sont en activité. Donc, on reviendra sur le terme mentor, hein, ce sont nos formateurs aussi, pour être plus clair. Mais ce sont des personnes en activité qui amènent une haute expertise de leur formation, de leur expertise, pardon, de leur métier. Il y a le suivi pédagogique individualisé. Ça paraît parce qu'il reviendra dans l'expérience de formation, mais on a cet accompagnement régulier pour accompagner les difficultés de chacun. Parce que tout le monde vient avec des projets, des prérequis différents et des envies différentes, une approche de la formation différente. Donc, on est là pour les aider à se préparer. Et on a tout ce qui est lié à notre approche finalement positive de la formation, les mettre en réussite. On est là pour développer la confiance en soi. Donc, on est vraiment dans une optique d'amener les apprenants à trouver leur équilibre et leur suffisante confiance pour s'investir et finalement prendre des risques. Parce que pour progresser, il faut prendre des risques et pour ça, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Et je termine du coup sur l'audace. Alors l'audace, on peut y mettre plein de définitions derrière. Pour nous, l'audace, ça va être affirmer son univers créatif, ça va être capable de prendre des décisions. Donc, s'investir dans une formation en ligne, c'est déjà une première décision qui est forte, évidemment. Mais dans la création numérique, faut qu'on fasse des choix créatifs. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment être acteur finalement de son univers et de ses projets. Donc pour ça, on va passer par des projets personnels où on sera amené du coup à s'exprimer dans sa créativité. On va être amené aussi à forger son caractère, hein. Alors ça ne veut pas dire ne pas avoir d'écoute et vraiment enfermé dans son projet. Mais ça veut dire quand même être capable de défendre, d'argumenter ce qu'on fait et de croire en soi. Et un dernier point, ce serait euh, être acteur de sa formation. Donc l'enjeu, c'est pas d'être passif dans la formation. Être dans l'école, c'est un premier pas qui est important. Maintenant, évidemment, il faut être acteur de sa formation pour, on va dire, piloter quelque part sa trajectoire professionnelle et personnelle. Donc voilà, ça passe par tous ces enjeux-là. Euh, donc ça, ce sont nos trois valeurs. Et je vais terminer juste sur pour expliquer à qui s'adressent nos formations, parce que du coup, j'ai donné pas mal d'éléments, mais finalement, à qui s'adressent des formations, euh, finalement une formation en ligne. Alors j'ai pris trois personnes. Maintenant, c'est pas, ça se réduit pas à ces trois personnes évidemment. J'ai pensé à Alexis, qui arrive à Artline donc à 17 ans, donc assez jeune, qui vit à La Réunion et donc a finalement le projet de poursuivre ses études, donc dans un schéma finalement assez classique d'études supérieures, c'est euh, l'obtention du bac et la continuité. Je ne sais pas si Alexis est avec nous, si tu es là, je te salue. Euh, on a Sébastien Volpe, qui lui, je l'ai vu discuter, donc il est sur notre Slack, je vous invite à discuter avec lui, qui est arrivé, alors si je ne me trompe pas, Sébastien, tu me reprendras, arrivé à 38 ans, et qui a la particularité d'être, enfin qui était salarié, je ne sais pas si tu l'as encore, il était salarié du coup sur son ancienne entreprise en tant que développeur, père de famille, donc il a une vie voilà, très dense et riche, il avait pour projet de se reconvertir. Il était dans le développement de software, et il a voulu s'investir dans le monde des effets spéciaux. Donc voilà, il y a ce changement de carrière qui est intéressant en termes de trajectoire. Et une autre personne, alors, qui est plus avec nous parce qu'elle a fini ses études et elle travaille aujourd'hui, Mélanie, qui est arrivée à 23 ans, après un diplôme en cinéma d'animation, finalement, elle a quelque part fini ses études, mais elle a voulu se spécialiser en VFX. Donc un projet assez similaire avec Sébastien, sauf qu'on n'est pas dans la reconversion, on est plus dans une montée en compétences assez précise. Elle voulait en l'occurrence aller dans l'international, et c'est ce qu'elle a réussi à faire, parce qu'elle est partie travailler à Londres, dans une belle entreprise qui s'appelle MPC, pour commencer, en tout cas, en tant que texturing artiste. Ou Framestore, j'ai un petit doute. En tout cas, voilà, elle a pu réussir son projet et on en est très fiers. Donc, c'est ce qui nous intéresse finalement dans prérequis, c'est voir un petit peu quel est le projet de chacun, d'être à l'écoute et de finalement préconiser le bon début de formation et la bonne trajectoire. Je vais laisser la parole à Pascal pour la suite, qui va aller un petit peu plus loin du coup sur la partie vraiment expérience pour vous expliquer comment ça fonctionne. Merci, Johan. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Pascal Chave. Comme dit en introduction, donc, je suis directeur expérience formation. Alors, c'est une direction spécifique qu'on a décidé de créer ici à l'Institut Artline. C'est une direction qui va s'occuper vraiment de la manière dont sont vécues les formations, comment ça se passe réellement pour chaque apprenant et l'accompagnement qu'on lui apporte. Donc, on a mis voilà, une grande importance sur cet aspect-là. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une direction spécifique par rapport à ça. Donc moi, je vais vous expliquer justement comment ça se passe concrètement pour vous une fois que vous êtes apprenant à l'Institut Artline
Il y a pas mal de choses. Comme le disait Johan, donc l'accessibilité est une de nos valeurs. Et effectivement, il n'y a pas forcément de prérequis techniques ou artistiques spécifiques pour intégrer la formation. On va plutôt être sensible à un projet, à une attitude, une motivation. Toutes ces choses-là sont des points essentiels pour bien réussir sa formation. Et ensuite, on se dit que c'est charge à nous et à la formation de vous apprendre justement à être bons, des bons techniciens, des bons artistes en fonction des cursus que vous allez choisir. Mais ça, vous allez l'apprendre avec nous. Mais il faut venir déjà avec cette envie, ce projet, cette motivation. La formation en ligne va vous permettre aussi d'avoir quelque chose d'assez modulable et de pouvoir aussi vous appuyer sur toute la communauté des apprenants. Je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure. Il va y avoir donc les corrections de vos différents projets, des mentors qui sont donc nos formateurs. Pareil, je ferai un focus sur certains d'entre eux pour vous expliquer un petit peu plus ce que représente la mission de mentor et puis leur profil. Des lives, donc un petit peu à la manière de ce qu'on est en train de vivre maintenant, voilà, des choses en visioconférence, mais plus interactives, on va pouvoir discuter directement les uns avec les autres, être accompagné, donc on suit votre trajectoire vers l'objectif professionnel qui sera défendu face à un jury professionnel extérieur, d'autres professionnels en plus des mentors que vous allez pouvoir rencontrer. On travaille autour de projets, et puis il y a des nouvelles vidéos de cours à chaque fois, donc chaque semaine, ce qui va me permettre de vous parler justement de la semaine type. Donc en gros, dans votre parcours, on va travailler sur un rythme hebdomadaire. Donc chaque début de semaine, vous allez avoir accès à un nouveau cours vidéo, un contenu qui a été écrit, enregistré par un mentor en collaboration avec les responsables pédagogiques. Donc le mentor va venir avec son expertise du domaine, du secteur, du métier, et puis les responsables pédagogiques, eux, apportent leur expertise et leur professionnalisme au niveau de la pédagogie. Et on mixe tout ça pour venir créer un cours sur un format sur plusieurs semaines. Donc les cours sont découpés, chapitrés, séquencés pour pouvoir retrouver les informations rapidement. Et puis il y a des exercices ou des projets à réaliser à chaque fois pour la fin de la semaine ou pour la fin de l'unité. Et pour vous accompagner dans cette démarche, vous êtes suivi et accompagné donc à la fois sur la plateforme, donc Slack, que vous voyez aujourd'hui du côté porte ouverte. Donc on a la même chose, mais en interne côté apprenant. Vous allez pouvoir discuter entre vous, parler aussi avec les mentors, avec les apprenants qui peuvent être en année supérieure. Donc voilà, vraiment échanger avec tout le monde, être en contact permanent avec chaque acteur en fait de cette formation. Et puis il va y avoir des lives, des visioconférences en direct que vous allez avoir avec vos mentors. Donc il y a des moments qui sont dédiés et vous allez pouvoir discuter donc avec les différents intervenants, les différents mentors que vous allez avoir tout au long de votre formation. Donc ça, c'est pour bien préciser que les mentors que vous avez dans les cours vidéo ne sont pas simplement des gens que vous allez écouter. Ce sont des gens avec qui vous allez pouvoir communiquer, interagir, discuter et qui vont vous faire des retours concrets sur vos travaux. Donc voilà, et puis vous déposez votre travail, vous allez être ensuite suivi, évalué, et puis on va relancer cette mécanique-là sur les semaines suivantes. Je parlais des mentors. Donc justement, on va faire un petit focus sur 3 d'entre eux que j'ai choisis. Vous allez en rencontrer pas mal d'autres là pendant la journée dans les différents lives spécifiques en fonction des cursus. Voilà, donc là c'est une sélection. Vous pouvez en retrouver d'autres évidemment sur notre site internet aussi. Donc par exemple, Yuan qui intervient dans le cursus d'infographie 3D et VFX. C'est un profil donc qui est Lighting Supervisor, donc il travaille à Londres et il peut travailler sur des grosses productions. Donc j'en ai mis quelques-unes ici, Aladdin, Star Wars, Le Livre de la Jungle. Donc il travaille en lighting dans des équipes oscarisées. Vous voyez que vous êtes en interaction avec des profils qui peuvent travailler sur ce type de projet et en même temps qui sont aussi donc à l'international. Le fait d'être dans une école en ligne permet, comme l'expliquait Johan, d'être en interaction avec ce type de profil et de ne pas avoir besoin qu'ils soient présents sur place à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. Des profils aussi du côté
archi intérieur, design d'espace. Donc, Marielle, ici, travaille donc en freelance, qui va pouvoir travailler sur différents projets, notamment sur des clients comme L'Oréal, donc sur du retail design ou narrative espace. Donc, on est sur l'agencement d'une zone, d'un lieu, d'un espace par rapport à un besoin spécifique. Et puis Rémi Gallet, qui est sur l'univers du jeu, donc en game design, travaillé dans différents univers, différents studios, notamment Ubisoft. On peut voir des jeux comme Watch Dogs, comme Rayman, par exemple. Donc en tant que technical game ou level designer, voilà, il va travailler sur vraiment la conception du jeu, les mécaniques qui se cachent derrière. Ça me permet d'aborder une petite spécificité tout de même entre game art et game design, puisqu'il y a parfois une confusion qui peut exister dans la tête de certains candidats ou certains apprenants. Game art va s'atteler vraiment à la partie graphique, visuelle de l'environnement du jeu. La partie game design va travailler plus sur les mécaniques qui se cachent et des mécaniques de jeu, ce qui va se passer pour le joueur en fait. Je vous disais aussi que vous étiez donc toujours en interaction avec les autres apprenants, avec d'autres personnes. Il n'y a pas simplement je regarde un cours, j'ai des choses à faire, je les fais dans mon coin et puis je vais les rendre. Vous êtes toujours en interaction avec les autres. Vous avez à la fois une interaction avec les autres apprenants, donc qu'elle soit par écrit sur Slack ou lors de live pendant les live mentors, mais vous avez aussi la possibilité, vous êtes même suivi, accompagné et encouragé dans cette direction-là, pour faire des lives entre vous, pour vous entraider, pour être toujours dans cette démarche d'être un acteur de sa formation, d'être un moteur et de ne pas être simplement dans une situation passive de consommation de formation, on va dire. Voilà, vous êtes sollicité pour aussi créer du lien, pour travailler ensemble, pour vous entraider. Et puis, pour ce faire, on a aussi l'implication des apprenants qui seraient en année supérieure, donc des apprenants qui ont déjà vécu les unités sur lesquelles vous êtes. Ils vont pouvoir s'impliquer dans votre parcours aussi, tout comme vous allez pouvoir vous impliquer dans le parcours d'apprenants en année inférieure au fil du temps. Pareil pour les alumni, hein, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à même après la formation, où certains alumni reviennent avec nous pour faire des reviews de portfolio, de projets, pour accompagner aussi tout au long d'une année. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire des projets collaboratifs. Donc, au sein même de votre classe, de votre cursus ou de votre session, mais aussi, comme on a actuellement au sein de l'Institut Artline, des projets collaboratifs intercursus. Donc là, aujourd'hui, on a des apprenants, par exemple, de concept illustration, d'infographie 3D, de game design, par exemple, et de game art, qui travaillent ensemble autour de différents projets. Donc ça aussi, on insiste là-dessus, toujours créer du lien entre vous, puisque plus vous avez de lien entre vous, plus vous avez des acteurs dans votre parcours, dans votre réussite, et plus vous allez avancer. Votre réussite, elle passe pas que par vous. Pour bien être en réussite et bien se développer vers son objectif, ça passe beaucoup par les autres. C'est un vrai collectif qui travaille pour votre objectif. Et dans cette démarche-là, toujours, donc j'expliquais qu'on avait créé une direction spécifique sur l'expérience formation. On a une équipe qui est dédiée vraiment à l'accompagnement de chacun de nos apprenants, un accompagnement qui va être individualisé et spécifique. Cette équipe dédiée, vous allez avoir des rendez-vous individuels plusieurs fois dans l'année qui vont être l'occasion de parler justement de votre trajectoire, de votre parcours, de la manière dont vous vivez la formation. On va pas forcément discuter en détail d'aspects techniques ou artistiques. C'est pas le but de ces échanges-là. Pour ça, vous avez tous les échanges avec vos mentors, avec la communauté. Là, on va vraiment s'atteler à discuter sur votre organisation, votre perception de votre progression, le regard des autres. On va travailler sur tous ces éléments-là pour essayer de faire en sorte que vous soyez le meilleur professionnel possible à la sortie, puisque pour être un bon professionnel, ce n'est pas simplement du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être. On va travailler sur ces deux aspects tout au long de votre formation. Donc, vous êtes vraiment accompagné individuellement et on va travailler sur votre trajectoire jusqu'à votre intégration dans le marché professionnel. Et même une fois que vous avez intégré le secteur pro,
On va continuer à être avec vous et à vous accompagner. Je disais tout à l'heure que les alumni étaient impliqués dans le parcours de nos apprenants. Nous sommes aussi impliqués dans le parcours de nos alumni. Et pour ça, je vais vous présenter 3 apprenants qui sont des succès d'apprenants. Alors, il y en a d'autres, c'est une sélection, c'est un choix, puisque ce sont des profils assez spécifiques. On a Simon, par exemple, qui était avec nous sur le cursus d'infographie 3D, qui lui a le profil où il a développé son propre studio à l'issue de la formation. Il a créé son studio donc dans la région de Montpellier. Et il travaille actuellement donc sur des projets pour différents clients, notamment j'en ai cité quelques-uns, mais Red Bull, Vitality, donc une équipe de e-sport, donc jeux vidéo, et puis pour Adidas aussi qui est en partenariat avec Vitality. Donc un profil par exemple qui est parti vers l'entrepreneuriat. On a un autre profil, alors un peu différent, on est sur un autre cursus, on est sur le concept art illustration, beaucoup plus récent puisque c'est la promo 2020, donc c'est très actuel. Il a eu le prix du jury lors de la soutenance de son projet de fin de formation et il a été sélectionné sur The Rookies, donc qui a un concours qui a lieu tous les ans, qui est un concours international qui regroupe des apprenants voilà, de partout, quelles que soient les formations, que ce soit présentielles, en ligne, voilà, c'est mélangé. Et il a été sélectionné parmi les finalistes et il finit même donc sur le podium de la section concept art illustration. Donc c'est une vraie fierté hein, face à des centaines de concurrents. Voilà, et puis il a décroché à la sortie de sa formation là directement un premier poste en tant que concept artiste dans un studio, pareil donc lui dans la région de Toulouse. Et puis un troisième apprenant, donc Rodolphe, qui lui faisait partie de notre première promotion au sein de l'Institut Artline et qui a fini sa formation donc orientée sur l'infographie 3D et VFX, qui est à La Réunion. Il était à La Réunion quand il a suivi la formation et il n'était jamais venu même en métropole. Il n'était pas parti de la Réunion et il a décroché à l'issue de sa formation son premier poste directement à l'international puisqu'il est parti à Londres directement. Donc, il est parti de la Réunion pour aller directement à Londres. Ça a dû lui faire un petit changement climatique, j'imagine, mais c'était une très belle expérience dans des grands studios. Donc, vous voyez qu'il a pu travailler sur différents projets là que j'ai mis ici, par exemple le Roi Lion ou Maléfique. À MPC à Londres. Puis ensuite, il a encore bougé, donc un vrai globetrotter international maintenant, hein, pour aller à Montréal et travailler donc dans 2 différents studios. Et actuellement, il est chez Framestore. Et il fait partie justement des alumni qui s'impliquent aujourd'hui dans l'accompagnement de nos apprenants qui sont en cours de formation. Simplement faire un petit point sur l'ensemble de nos cursus. Donc, vous allez découvrir les lives aujourd'hui qui sont spécifiques à chacun d'entre eux. Voilà, juste pour réexpliquer tout ça. Donc, l'infographie 3D, donc cursus qui va diriger vers les métiers alors soit des effets spéciaux, mais sinon plus globalement de l'animation 3D, du film. Voilà, on va être film ou série. Design d'espace, donc orienté vers l'architecture de l'intérieur, plutôt orienté avec aussi une vraie tendance 3D à l'intérieur. Design graphique, tout ce qui va être communication visuelle, tout ce qui va être packaging, web, on va être sur ces éléments-là. Le concept art aussi, donc tout ce qui va être création de visuels, pré-production orienté plutôt pour le cinéma, les effets spéciaux, le jeu vidéo aussi. On est vraiment sur un cursus orienté plus 2D. Et puis, j'ai mis une petite séparation et je vais vous expliquer pourquoi. Le game art, comme je disais, qui est orienté sur le graphisme pour le jeu, et le game design, qui est orienté sur les mécaniques, les dynamiques autour de l'univers du jeu. Si j'ai mis cette séparation, c'est que vous voyez que nous avons 2 années préparatoires ici, distinctes l'une de l'autre, qui sont en fait une année préparatoire intégrée, qui correspond à la première année de bachelor. La prépa design et digital, donc orientée artistique, qui va diriger vers ces cursus-là. Et puis la prépa orientée jeu, qui elle va plutôt orienter donc vers les métiers du game art ou du game design.
Pour conclure, je vais juste finir avec quelques actualités qui concernent l'Institut Heartline. Donc cette année, il s'est passé beaucoup de choses pour nous. On a lancé par exemple une formation professionnelle, donc ETCN, donc les experts techniques en création numérique. C'est le métier de TD. Une formation qui est en lien direct avec les studios, puisque c'est une formation qui a été créée avec eux. Donc différents studios, donc Cube, Micros, Illumination, l'effet spécial, Tinto, Xylam, donc certains de ces studios qui ont travaillé notamment sur les films d'animation Astérix qui sortent actuellement, les Moi Moche et Méchant, les Mignons pour Illumination MacGuff, par exemple. Je parlais tout à l'heure donc de Thibaut qui a eu l'honneur d'être dans les finalistes du concours de Rookies. Nous avons fait partie aussi, pour préciser en 2018 par exemple, du top 10 des meilleures écoles orientées sur l'infographie 3D et les VFX. Et donc cette année, on a eu Thibaut qui était vainqueur parmi la catégorie concept art. On a aussi nos apprenants qui participent à beaucoup de projets en dehors du cursus et de la formation. On fait aussi beaucoup de projets en interne. Ils ont la possibilité de participer à des projets en externe et on peut aussi les accompagner, les aider. Et la communauté sert à ça aussi. Donc, des apprenants qui ont gagné différents cursus. Donc, on a eu Étienne, par exemple, en concept illustration. On a eu Julie sur du design graphique ou un jeu qui a été sélectionné au concours de Boulogne sur le jeu de société. Donc, il y a un concours aussi qui est ouvert à des professionnels. Donc là, c'est un projet étudiant qui a été sélectionné parmi les finalistes. Donc, c'est pas négligeable. C'est une vraie fierté pour nous et pour les participants à ce jeu-là. Et aussi, voilà, en interne, on est une équipe qui s'agrandit. On continue à se développer. On a, je disais, une équipe qui est dédiée, par exemple, au suivi, à l'accompagnement individuel de nos apprenants. Et voilà, donc on continue à se développer. On a de plus en plus de mentors qui nous rejoignent, qui font l'aventure. On a eu 2 jurys professionnels déjà en 2020, donc un jury en décalé, puis un jury qui a eu lieu là pendant l'été, avec pour la première fois aussi un jury qui a eu lieu 100% en ligne, ce qui était nouveau pour nous. Donc voilà, avec des professionnels extérieurs. Et puis enfin, voilà, c'est porte ouverte, 100% en ligne. Vous faites aussi, vous, l'actualité. Donc on est ravis d'être avec vous aujourd'hui et vous faites partie aussi du développement de l'Institut Heartline. Donc merci à tous. Voilà, j'espère que les messages étaient clairs. Si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Peut-être quelques questions dès maintenant. Et puis sinon, on reste disponible sur Slack également pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Écoutez,